Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour tester des nouveaux decks. Donc là, il y a eu les nerfs qui sont arrivés hier soir. Donc là, maintenant, c'est un peu le moment idéal pour jouer un peu des nouveaux decks. Et donc, je me suis baladé parmi les listes des Grandmasters. Et il y en a certains qui sont vachement intéressants. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter du mage. Je pense que je vais plutôt vous présenter voilà, le mage Ping de Warma. Donc Warma qui est un Grandmaster européen, français même, et qui cette semaine a décidé de ramener du mage spell. Quasiment, il y a quasiment plus que du spell. Il y a quelques serviteurs quand même, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la synergie avec le spell power. Voilà. Donc il y a ces cartes-là pour augmenter le dégât du pouvoir héroïque. Évidemment, le but, c'est au final au tour 10 de lâcher cette carte. Si on peut lâcher cette carte quand elle est active, très souvent, ça fait gagner la game, hein. Infliger 10 points de dégâts à tous les adversaires, donc les serviteurs et également le héros. Non seulement ça fait énormément de burst, mais en plus ça clean le board et on a une 10-10, donc vraiment en termes de tempo, c'est vraiment très très fort. On a toujours ces cartes-là, parce qu'au final, cette carte-là, parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de serviteurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a que 6 serviteurs, donc en soi, en moyenne, ça va quand même être piocher 2, même si c'est piocher 2 et qu'on pioche une créature, on pioche 2 pour 2, ça reste une très bonne carte. À part ça, ça ressemble assez au build mage sort qu'on avait juste avant. Bon, on a évidemment cut maintenant la suite de déraison qui coûte 4 de mana. D'ailleurs, on peut de la désenchanter hein, maintenant. Elle coûte 1600, enfin vu qu'on a pour 1600 de poussière, je pense que je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Ok. Et à la limite, je la recrafterai plus tard. Ok, bon bah je pense que pour la présentation de la liste c'est à peu près tout. Maintenant on va passer directement à la voir ce que ça donne. Ouais, tant que j'y suis, parmi les autres decks que j'ai envie de présenter, il y avait un autre mage. Celui-là c'était un mage plus ou moins tempo avec du spell power, notamment avec cette légendaire là que j'ai toujours pas vu jouer, donc c'est pour ça que ça me donne envie un peu de tester cette liste. Le but voilà c'est d'avoir pas mal de synergie avec le spell power. C'est cette carte-là qui est évidemment très forte dès qu'on la buff un petit peu. Avec du spell power, ça fait que au lieu d'être buffé une fois, c'est comme si elle était buffée 3 fois cette carte. Donc évidemment en termes de tempo, c'est vraiment intéressant. Kazakus, c'est un bon outil de tempo et que de toute façon, il n'y a pas tellement de T4 qu'on a envie d'avoir. Après, ouais, les boules de feu seraient pratiques dans un deck comme ça, mais ça coûte un peu cher au final. Ok, donc il y a ce deck-là. Il y a aussi un voleur Ktun de Viper. Donc ouais, j'ai pas dit tout à l'heure, mais le match c'était de Luna Lovie, donc qui est une Grandmaster américaine. Donc là ici on a du Rogue Tempo avec Toon. Donc bon, voilà. Pour une condition de victoire en late game, c'est le petit Toon. Et puis après on a quelque chose d'assez classique. On n'a plus les postes. Avant on avait certaines listes jouaient le package post et en tout cas on joue plus maintenant le Penflinger, hein, maintenant qu'il peut plus aller dans la tête. Il est où? Voilà. Maintenant qu'il peut plus aller dans la tête, hop. On a préféré avoir un package. Swashbuckler. Et qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? Ouais, les Ticket Master qui sont pas mal. Attention à pas savoir que les Ticket Master ne marchent pas avec Passage Secret. Parce qu'on pioche pas les cartes de notre deck, on remplace notre main. Et du coup, si on pioche un ticket, ben il faut le caster pour 3 de mana si on veut le jouer. Et donc la dernière liste, c'est encore une fois d'un Grandmaster français. C'est le druide. Druide survie du plus fort. Ouais, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Gardien animal. Druide rampe. Voilà. Liste qui ressemble un peu à ce qu'on voyait il y a quelques temps, mais cette carte notamment me donne bien envie de la jouer. Ça fait un peu penser au Spiteful Summoner de l'époque. La 4-4 pour 6 qui invoquait un serviteur du coup aléa de coup égal à un sort de notre deck. Et on jouait que des serviteurs et des sorts des sorts qui coûtaient 10. Ok, donc maintenant on va lancer une game avec le mage de Warma. Et on va voir ce que ça peut donner ce petit mage Hero Power. C'est intéressant surtout pour moi parce que au final avec l'extension, avec la nouvelle extension, j'ai cherché uniquement à jouer les decks les plus forts pour les Open Cup.
Et j'ai pas tellement cherché à jouer un peu tous les decks comme je faisais d'habitude, donc là maintenant qu'il y a des decks qui étaient vraiment dominants, qui sont un peu moins présents, ça permet de faire ça. Donc je suis assez content de pouvoir tester tout ça. On est contre un rogue. Rogue, je pense que ça ressemble, comme ce qu'on a vu avec la version de Viper, au deck qu'on jouait avant, mais juste avec les postes ou le penflinger en moins. Ça peut toujours être un rogue arm en soi. Si c'est un rogue arm, comment est-ce qu'on fait pour gagner cette game? Si c'est un rogue arm, je pense qu'on va pas gagner cette game. Parce qu'on n'a plus vraiment la suite de déraisons pour gagner la game face au... pour faire un peu du bullshit, donc ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner cette game si c'est un rogue arm. Peut-être que je teste d'ailleurs. Parce qu'au final, après c'est vrai que le penflinger c'était sympa dans ce deck, mais c'est pas non plus essentiel, je pense. À voir. Parce que pour le moment... Ok, c'est un aggro. Très bien. Euh... C'est pas une carte qu'il a gardée, mais il a gardé deux cartes en main de départ qu'il a toujours pas joué, donc il y a de bonnes chances que ce soit la 3-3 pour 3 qui pioche 2 si t'as une créa camouflée, donc je vais juste Devolving Missiles ici, sachant que de toute façon c'est... Ouais, donc c'est bien un poison. C'est pas ce qu'on voulait voir. En plus il attaque, ça veut dire que il a pas mal de poison en main. Je pense qu'on peut pas vraiment gagner cette game, hein. Quel est le plan de jeu? Peut-être Thailand qui peut nous permettre de tempo un petit peu. Je pense que dans cette game, j'aurai pas le temps de faire mon hero power. Je sais quoi, je vais faire ça. Je vais plutôt faire ça parce que il va me falloir énormément de tempo là. Si je suis pas très rapide, je vais tout simplement me faire tuer par son arme. Ok, bon au moins il attaque que à 2 pendant 2 tours d'affilée. Voilà. Franchement ça va, on s'en sort bien. Ok, on va commencer par ça. Pas de piocher de serviteur s'il vous plaît. Ok, on a réussi. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? En soi, c'est vrai qu'un Hero Power, quand on l'améliore pour 1, ça fait un Power Heroic du Hunter qu'on peut target en plus. En termes d'agression, c'est pas mal. Peut-être que je me vois plus comme un deck aggro au final. Ici, on va la jouer comme ça. Ouais. Parce que je veux commencer à additionner mes dégâts de Spell Power et que de toute façon, j'ai pas envie de continuer à me faire chip damage par cette 1-1. C'est des petits dégâts de gratte, mais au final, ça peut être la différence. Alors, I smell blood. C'est pas fou en vrai, hein. Ça me va, hein. Ah oui! Il choisit de casser son arme carrément? Waouh. Ça veut dire qu'il a probablement une autre arme en main. Mais c'est tellement lent. Le problème c'est que nous on fait rien de grandiose non plus hein, pour l'instant. Sa sortie est vraiment lente, mais la nôtre aussi. Ok. Allez, il faudrait qu'on s'accélère un petit peu là. C'est pas fou. C'est pas fou. On n'a pas de Jandis pour le prochain tour. Ouais, donc comme je le pensais, effectivement, il avait cette carte en main. Je pense que enfin... Après, je peux plus track vu qu'il a fait passage secret. Donc ouais, il a la deuxième arme en main, mais bon. Encore une fois, c'est assez lent. Le problème, c'est que enfin, j'ai rien fait en fait. J'ai absolument rien fait pendant cette partie. Euh,
essayer de piocher, voir ce que ça donne. De toute façon, je peux combustion pour clean le board. Ok, on a un taunt. Boule de feu à 2, c'est toujours sympa. Ouais, je pense qu'il faut que je me considère plus comme un deck aggro au final, hein. Parce que là, avec le power heroic à 2, plus tout le burst qu'on a qui coûte quasiment rien, on est vraiment un deck aggro. Et cette carte, au final, une fois qu'on a amélioré le power heroic, qui est vraiment intéressante, hein. Pour 4 mana, une 3-5 qui inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, c'est une consécration en fait. C'est comme si on avait une 0 mana 3-5 et qu'on jouait une consécration à côté. Vraiment fort. Après certes, une consécration c'est un peu cher pour ce que ça vaut, mais si on considère que la consécration c'est fort à 3 de mana, voire à 2 de mana, ça nous fait une 2 de mana 3-5 ou une 1 de mana 3-5, donc dans tous les cas ça reste vraiment intéressant. Ce taunt qui va potentiellement me sauver la mise, hein. Après, ouais, il faut que je commence à l'agresser plus que ce que je fais. Enfin, c'est fou qu'il ait une main aussi pleine et qu'il ait pas de poison, j'allais dire, ouais. Bon, quand même. Alors, en fait, il va nous two-shot au bout d'un moment. Ouais. Parce qu'il doit avoir du burst, j'imagine. Ah, ce camouflage qui nous fait vraiment pas plaisir. Game qui est probablement perdu du coup, mais j'ai l'impression de rien faire cette partie. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Parce que là, si je suis uniquement dans la réponse, je vais juste mourir, hein, c'est sûr. De l'autre côté, j'ai pas d'autre play. Parce que si je fais ça, ping, bah, est-ce qu'on essaie de faire ça? Non. Il a forcément un point de dégâts pour péter le bouclier divin. Dommage. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir de mieux en early game? Je sais pas trop honnêtement. Ouais, probablement trouver l'étal ici. Il a pioché quasiment tout son deck le poteau. 5 cartes T8. Rock ça reste fort tant qu'il y aura les passages secrets, ouais. Ça restera jouable à mon avis. Classique BM. Parce que le mec il se croit. Il se croit malin. On l'a tous fait. Alors. On va relancer une partie. Ouais, j'ai joué que 2 serviteurs en plus. En fait, en début de partie, j'avais beaucoup de pioches. Mais je pense que c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut plus avoir de quoi développer en début et puis terminer par piocher pour aller trouver le létal. Peut-être que j'aurais pas dû renvoyer. Je sais pas si j'avais pas le Sorin qui découvre un spell power dans ma main de départ. Si c'est le cas, j'aurais pas dû le renvoyer, je pense. Ok. Voilà, la main est plutôt intéressante, je pense. Ici, Démonis, c'est souvent Démonis Control actuellement. Ok, 3-5 ça va toujours être sympa. Donc là, on veut soit quelque chose à jouer sur 3 avec ça, soit quelque chose à jouer tout de suite en soi. Mhm. Pas très sympathique, surtout si c'est un contrôle. On va prendre Talnos ici. Il va quand même nous falloir de la pioche pour aller le terminer. Surtout si c'est un contrôle. Ouh, ça c'est très bien ça. Prochain tour, on va probablement deuxième Wildfire et Pink Face en soi. Oh là là, ça régale ça. Le poids héroïque du Untemper. J'aimais bien ce deck en vrai, Untemper. Mettre 3 points de dégâts pour 2, toujours sympa. Ah là on a un peu les notes pour le coup.
Pouf. Bam. Eh, les Fire Blast ils rigolent plus maintenant. Hein. Ah, c'est dommage que j'ai pas Medivh. Comme ça, je jouerai Mage Arcane. Là, ici, je joue Mage Feu. Fire Blast, c'est quoi comme sort en gros en français? Ça ressemble à une boule de feu, mais en plus petit. Pouf! Hop là, voilà, là, incroyable cette carte. Quand on a réussi à avoir cette curve là, vraiment solide. Hein. Et en plus 3-5 c'est une très bonne stat. Hein. Voilà. J'ai de galérer pour nous remove tout ça. Et mine de rien, juste le fait de taper à 3 chaque tour, ça le met sous pression. Hein. Prochain tour on va pouvoir piocher pour gratuitement, enfin on espère en tout cas. On a combien de serviteurs? 1, 2, 3, 4. Ok. On pourrait boule de feu ou bien on peut faire ça, trade et ça en soi. Hein. Waouh, incroyable. Pouf! Peut-être que c'était un peu overreact en soi, enfin, je sais pas, de toute façon cette carte elle est embêtante pour moi donc il faut que je la gère mais j'ai pas eu autant de value que ce que je pourrais avoir avec cette 3-5. Est-ce qu'il y a un moyen... Ouh, pas gentil ça. Est-ce qu'il y a un moyen dans le jeu de dupliquer des sorts actuellement? Si c'est le cas, il y a moyen que ce soit vachement violent. Hein. Ok, un sort, nickel. Je vais juste aller dans la tête je pense ici. Hein. Moi je veux le tuer là. Hein. Hmm. Évocation, ça peut m'aider à aller chercher la fin, mais j'ai tellement de pioches que je vais pas avoir une grande utilité, je pense. On va repiocher, voir ce qu'on a. Ah, on a un serviteur, malheureusement. On va juste le ping face en soi. Question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le reste de notre mana. On pourrait ping face, brain freeze, combustion. Mais on laisse écrire à 1, donc ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'on... Est-ce qu'on pioche juste? Ouais, je pense que oui. Ok. Ça, on va freeze dans tous les cas, parce qu'on n'a pas envie de mourir trop vite non plus. Hop là. Prochain tour, les combustions qui peuvent bien faire le taf pour clean. On est à combien de fois? En vrai, le Hero Power, il va arriver à 10 très très facilement. Donc notre petit 3-3 qui va mettre énormément de pression au final. Ok. Comment on gère ça? Je pourrais combustion ici. Combustion ici. Ça fait que ça et ça a 1 PV. Je combustion là, ça et ça meurt. Je peux... Missile, dévolutif. Donc ça fait 4, 5. Et derrière, je peux boule de feu face. C'est pas horrible. On joue vraiment mâche feu. Hein. Combustion, combustion. C'est un peu de la triche d'avoir de combustion aussi rapidement. Sachant que en tout cas sur les extensions... tu vois, les extensions auxquelles je jouais, c'était le meilleur sort. Au final, on va juste ping et faire ça. Hein. Ça met tellement de pression. On va garder notre boss pour plus tard. Ah ouais, donc vraiment quand on a Wildfire et quand on est contre un deck lent, ce deck, je pense qu'il ne perd juste pas. Hein. Ouais, Jaraxus si tu veux, hein. Pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Est-ce qu'on a l'étal ici 10? Non, on n'a pas l'étal. Ça c'est un peu plus chiant mais bon. Hmm. Brain Freeze, ça met que 3. Ça je pourrais ping Brain Freeze et Mark of Ktun.
Non, ça marche pas. Par contre, je peux ping. Mark of Toon, ça le tue souvent, ça. Et ensuite, on avise. Ça tue pas en Brain Freeze, sinon on va piocher. Ah non, non, je suis bête vu que j'ai ping, j'ai plus de mana. Bon. On clean le board tranquillement. Le seul souci de ce play, c'est que j'ai pas le T10 prochain tour. Au final, ouais, cette carte, elle est vraiment sympa dans beaucoup de decks, mais 5 mana pour une 3-3, ça reste vachement lent, donc il faut réussir à trouver un bon timing pour la jouer. Ça fait un tour de tempo faible. Le tour d'après, on récupère clairement tous ces tempos. Et alors, quel est ton plan de jeu? Tu vas faire des 6-6 pour 2 tous les tours, c'est pas mal en soi, mais... Si c'est tout, ça va pas suffire. Tour de tempo faible comme ça me permet de développer normalement. Alors, on voit ce qu'on a déjà. Non merci, tu t'es fait nerf, on te veut plus maintenant. On va prendre ça plutôt. Ok, on pioche 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Mask of Toon. Ah mais j'ai envie de jouer la 10-10. Alors on va jouer ça parce qu'on a envie de jouer la 10-10, mais je pense que c'était pas vraiment le bon play. Je pense qu'infliger 10 points de dégâts à la place de jouer ce truc, ça aurait été plus intéressant. Ça veut dire que je le mettais à... Il était à 10, il était à 13, donc je le mettais à 3. Ouais. Mais on veut jouer la 10-10. Donc on va jouer la 10-10. Bon, après forcément quand le deck il sort si bien, on a peut-être pas besoin de la 10-10 pour gagner les games, mais... Ok. Ça me va. Ah j'ai hâte, j'ai jamais vu l'animation encore. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors... Attention... Oh! Oh c'est un guitariste en fait! Il a une hache de squelette mais c'est une guitare! C'est un mort-vivant. On doit sûrement le voir dans Wally mais... Ça doit être une extension dans laquelle j'ai pas joué parce que ça me dit rien. Mais ouais, vu que c'est un mort-vivant, en ce moment, Sylvanas c'est un peu au centre de l'attention d'en haut, donc ça doit être dans les extensions récentes auxquelles j'ai pas joué. Ah, on est mort? Ah non, ok. Bon, même si on était mort, ça aurait pas été très grave, on a joué la 10-10. Je sens qu'on aurait pu gagner la game, hein. Ok, je vais faire encore une partie. Plutôt pas mal pour l'instant, quand on a le sort à 2. Donc au final, je pense que le mulligan... Enfin, après, contre les decks agressifs, on voit que ça reste compliqué, hein. Surtout que le match fait pas grand chose en early game. Au final, tout ce qu'on fait, c'est s'accélérer pour plus tard. Paladin. Paladin, c'est pas sympathique, mais bon. On va garder Devolving Missiles. Ouais. Le problème de Paladin, c'est que le fait que ça puisse empêcher de jouer certains sorts, c'est vraiment compliqué de jouer autour. Ok. Bon, on a une bonne sortie en fait. Je vais rien dire. Est-ce qu'on essaie de jouer cette carte? Egwin, sachant que de base on la joue dans le deck. Après, on veut prendre le board, hein. On va juste jouer de la partenaire. Ah mais non, on la joue pas dans ce deck là. Qu'est-ce que je dis? C'est l'autre mage. C'est l'autre mage. Alors, The Coin. Ah, il a encore l'arme malgré le fait qu'elle soit fait nerf. Ça m'arrangerait que ce soit pas Oh My Yog ici. On va taper first. Ok, c'est pas Oh My Yog. Ici, j'étais obligé de pas jouer autour. J'allais pas ne pas jouer mes cartes.
May the light grant you peace. Je vois, je vois. Donc en général, c'est quoi? C'est la 3-4, Avenge et Oh My Yog. Donc ici, si je trade, Oh My Yog va être... Enfin, Avenge fait qu'il y a une 4-3. Vu sa façon de jouer... Après, il a joué sans savoir quel secret c'est lettre, mais... Il a attendu d'avoir 2 créas pour que... Avenge proc. On va juste taper face. Est-ce qu'on va juste taper face? Ping face. Ouais. Au moins ça nous permet d'être sûr qu'il va pas rejouer un Avenge. On a une combustion qui devrait être forte sur son board. Ouais, j'avoue que s'il a 4 serviteurs c'est embêtant mais bon. Il va probablement trade ce petit 1-1 non? Ah! Ah! En plus ça coûtait un seul point de mana du coup. C'est pas gentil ça. En soi je pourrais jouer juste ça. S'il y a Avenge qui proc ça fait quoi? Ça fait une... plus 3 plus 2 donc ça va faire une 6-3. Ouais je pense que je vais faire ça. Donc du coup mon poids héroïque, il a infligé 5 points de dégâts jusque là. Avenge comme prévu. En vrai, c'est vraiment pas de chance hein, le fait qu'il ait chopé ce truc là. Qui coûte un seul point de mana du coup en plus. Waouh waouh waouh. Bon la question c'est est-ce que c'est un aggro ou bien est-ce que c'est un... Est-ce que c'est pas un aggro au final? Sa sortie est un peu lente donc je pense que c'est pas un aggro. Ok donc là on sait qu'il y a Oh My Yog, enfin probablement Oh My Yog, probablement Galloping Savior et probablement Avenge. Si j'ai bien envie de trade et de jouer ma 3-3. Ah qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il dit I won't get aggro. Ah zut, j'ai pas fait attention. Ah, il faut pas qu'il le tue le prochain tour, j'ai envie de savoir ce qu'il dit. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il dit. Ouais. Donc logiquement, ouais, il y a Oh My Yog et Galloping Savior ici. Trade. Ok, donc on va commencer par Brain Freeze, ensuite son Devolving Missiles. Parce que ça va pas proc du coup. Après, est-ce qu'on Devolving Missiles en toute honnêteté? Parce que pour l'instant, il a joué aucun Libram. Hein. Ça me dérange même pas s'il a... S'il a sa Liadrine actuellement. Je pense qu'on va pas Devolving Missiles en fait. On va juste ping. Combustion. Ah, notez que là du coup mon ping il a pas fait de points de dégâts, hein, vu qu'il a tapé un bouclier divin. Donc en soi, faut faire attention à ça si on veut absolument activer la 10-10. On est à combien du coup? Je crois qu'on est toujours qu'à 4. C'est cette carte qu'il a pioché avec, avec la 5-5? Avec la 3-3 je veux dire? Il me semble que oui. Du coup ça veut dire que il a déjà Liadrine en main. Il a pris quoi, un golem à 1 là j'imagine? Paladin secret pour 0. Donc on sait que c'est pas Galloping Savior, on sait qu'il a déjà joué Double Avenge donc c'est forcément Oh My Yog. Il dit Someone get aggro. Parce que c'est vrai que sur WoW, les mâches-feux en général, ils ont tellement de d'AOE, genre de dégâts
de dégâts sur plusieurs cibles que sur certains packs d'adversaires. C'était les mages qui avaient l'aggro au lieu des tanks. Du coup là il se plaint parce que le tank n'arrive pas à avoir l'aggro. Donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce que ça fait? Oula. C'est quoi cette carte? Destroy a friendly minion if you have 5 or more, summon a 5/5 demon. Ah oui, c'est bien un sort de merde ça. Aïe aïe. Je sais pas, juste piocher ici. Ok. Parce que j'aurais pu Flame Strike, mais mon Flame Strike j'ai envie de le garder pour ses golems. Ouais. Ouais, il a 9 PV, donc à chaque fois que je pioche, je me rapproche d'un kill. Hein. De toute façon, T10, il en reste 3 du coup. T10, on va le tuer. Ah, donc c'était un aggro au final. Peut-être qu'il joue. Ouais, il doit pas jouer Liadrine en fait. Bon, du coup, l'avantage c'est que ce deck il a absolument 0 reach. Donc s'il a pas de board, il peut pas faire de dégâts. Masque. C'est quoi, c'est Omayok du coup? Non, il a déjà joué 2, je suis bête. Ouf, parce qu'on voulait voir ça. Je pourrais ping Flame Strike. Normalement, je suis safe. Hein. Comme je dis, son deck il a pas de. Après, je peux faire l'inverse, c'est même mieux. Ah, Avenge, il a déjà eu 2 fois. Donc ça peut pas être Avenge, donc on va faire dans ce sens-là. Parce que on veut se rapprocher de notre 10-10, donc plus qu'un ping à faire. Là, on a juste à gérer le board et le tour d'après, on lui 10-10 la tête et on le tue comme ça. Ça va se faire Devolving Missiles. Pas un souci. Est-ce qu'on a l'étal là 3, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on n'a pas l'étal. Ok, donc on va commencer par faire ça, voir ce que ça donne. Oh, ça c'est plutôt pas bon signe pour lui ça. Donc ça fait que je vais faire 4. Est-ce que j'ai un létal là? Je peux lui infliger 4 comme ça, tac tac, mais après je peux plus faire ça. Alors ça, si je chope 2 sorts avec ça, j'ai l'étal je crois. Ah, j'ai pas chopé 2 sorts. Je suis greedy pour rien en fait. Hein. Oh bah c'est létal, incroyable. Et en plus on le tue en tapant notre... en tapant ça 1-1 là, parfait. Ok, bah du coup en conclusion, je pense que ce deck, vraiment plaisant à jouer en tout cas. Vraiment très plaisant à jouer. Ça a l'air d'être fort contre les decks lents. Et contre les decks pas trop agressifs, ça va aussi, mais c'est-à-dire celui-là, là, on s'en est bien sorti. Bon, sa sortie était pas incroyable, mais ok. Mais je pense en fait vraiment la difficulté, ça va être contre les decks avec des armes, parce qu'on n'a aucun moyen d'interagir avec les armes. Donc le deck Rogue, je pense que c'est un des pires decks qu'on puisse affronter avec celui-ci. Voilà. Et donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ah oui, au fait, si vous pouvez me dire dans les commentaires quel deck vous préférez que je vous présente ensuite. Comme je disais, je vais probablement présenter un de ces 3 decks là, donc s'il y en a y en a un que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à le dire. Allez, à la prochaine.